dit de lui qu'il est un souffleur atmosphérique. Plus simplement, il se dit, lui, artiste verrier souffleur. Mais il est vrai qu'à 32 ans, Xavier Lenormand, dans cet atelier qu'il partage à Montreuil avec un serrurier d'art, est en train de faire évoluer le travail du verre vitesse grand V. Voyez-le où, mon petit verrier? Alors, Elle sera assez grande pour toi? ouais, je pense. On va faire un trou par là, Ouais. de manière à ce que tu puisses rentrer Pour un ta- trou qui fasse à peu près ce diamètre-là, D'accord. quinzaine de centimètres, pour que le verre puisse couler à l'intérieur. C'est quoi l'idée entre vous deux? L'idée, c'est de souffler du verre à l'intérieur. Ce qui fait que le verre va pousser un petit peu à l'extérieur du métal, et ça va créer comme un réseau en fait entre le verre et le métal. C'est un essai, on veut commencer comme ça. Bon, ça, c'est la raison technique. Après, d'abord, c'est de savoir si on est un petit peu compatible. Tous les deux, on n'a pas encore essayé. Il faut dire que bon, on est un peu au taquet, on a des vies à 100 à l'heure, et lui, il n'arrête pas de souffler, puis moi, j'arrête pas de... Voilà, vous voyez, le téléphone sonne, tiens. Et... Ah non, pas elle. Pas elle, non. On travaille deux matériaux qui ne sont pas copains, hein, le fer et le verre. Et puis l'idée, c'est un petit peu de savoir si voilà, il y a moyen de se... De les rendre compatibles. Je pense qu'on a tous les deux le souci de ne pas s'enfermer dans une technique établie, mais d'aller bousculer un petit peu les coutumes pour voir où est-ce qu'on peut un peu rigoler, sortir des sentiers battus. Charles, un petit truc à te demander. Si tu pouvais me souder un anneau ici, juste dézinguer, ouvrir un trou ici, c'est pour passer le verre à l'intérieur. Ouais, il faut que... Cette alliance entre deux matériaux qui ne sont pas copains, Xavier Lenormand va la tenter, l'expérimenter pour nous, pour lui surtout. Résultat, à la fin de l'émission. Vous avez appris un peu le métal aussi, vous? J'ai fait de la bijouterie au départ. Donc j'ai travaillé un peu le métal. Et pourquoi être passé de la bijouterie au verre? Parce que j'aimais bien le côté physique du verre. J'avais besoin de... Disons que la bijouterie, c'est un peu... c'est un petit espace. J'avais besoin de... dimension plus corporelle dans le travail. Et le verre s'y prêtait bien. C'est à la fois physique, comme je fais pas du tout de sport, en fait, mon sport, c'est mon travail. Et le verre, vous allez voir, le verre soufflé, c'est assez physique. Je transpire beaucoup. Et c'est un vrai sport. Ça roule. C'est vrai que mon travail se différencie un peu par le fait que je fais uniquement des pièces uniques. J'ai découvert ça, j'ai vraiment accroché dès le départ. Vous aviez quel âge? J'avais 21 ans, j'en ai 32 maintenant, ça fait 11 ans que je fais ça. J'ai commencé à côté de Nancy, dans une école qui s'appelle le CERFAV. Et ce qui était bien dans cette école, c'est qu'il y avait des intervenants qui venaient de l'étranger. Et ensuite, j'ai commencé à voyager, à faire des résidences à Seattle et partir au Japon aussi. J'ai découvert beaucoup de choses. Et qu'est-ce que vous avez découvert? Des techniques, beaucoup de techniques, vraiment des savoir-faire différents. Et le Japon l'a même honoré d'un titre précieux. Le titre honorifique de Sensei, on me l'a donné pour lorsque je donnais ce cours à Tokyo. C'était très intéressant parce que j'avais des élèves qui étaient vraiment passionnés, passionnants. J'avais un élève, par exemple, qui avait 60 ans. Et toutes ses vacances, il les passait à souffler du verre. Dès qu'il avait 2 jours, un week-end, il louait un atelier et il soufflait du verre. Cette personne était vraiment fascinante. Vraiment, j'ai beaucoup appris à lui apprendre et il m'a appris... Enfin, il y a vraiment un échange, en fait. C'est ça qui est fascinant. Ah. Tiens, j'ai fini ta pièce. Super. Bah écoute, c'est parfait. Ça te va? Très bien. Merci. J'aide Nicolas à fabriquer ses pièces. Voilà. Lui, il a les idées et moi, je suis dans la conception. Tu as aussi ton mot à dire sur la création. Ouais, c'est un échange. C'est un échange entre les deux. Et par exemple, là, sur cette pièce avec Xavier? C'est parti d'une idée assez simple ce matin. Ouais. Et on va voir, c'est un essai, on va voir ce que ça donne. On n'est pas sûr du résultat, mais... Souvent, ça donne quelque chose qui marche bien.
Et c'est un moyen de partager nos Savoir-faire. savoir-faire, voilà. C'est intéressant. Moi, je parle pas tellement de création, je parle de transformation et des réadaptations. Ce genre de technique existe, les choses soufflées dans du métal existent, mais pas de cette façon-là. Pas ce type de dentelle, pas comme on va le faire. Donc on essaie simplement de réadapter les choses, je crois. Et de se faire plaisir. Et de se faire plaisir, ça c'est le maître mot. Se faire plaisir et utiliser le travail du verre comme un moyen de communiquer. La forme représente la communication, la matière, une sensualité. C'est un échange. J'essaie d'exprimer mes sentiments à travers mon travail. C'est vraiment au fur et à mesure que je vais découvrir les strates de couleurs sur mes pièces que la pièce va se développer. Alors là, j'ai recouvert cette pièce de 3 différents blancs, 3 strates de couleurs. Là, en l'occurrence, c'est de l'albâtre, de l'opaline et du blanc opale. Puis, toutes ces couleurs sont translucides et en taillant, je les découvre. Alors ça fait qu'à la lumière, elles ressortent. Alors, cette pièce va être taillée aussi en partie. Je ne sais pas encore comment, j'y réfléchis. Et je pense à des assemblages. Donc j'assemble des pièces comme ça. L'idée sur celle-ci serait de les assembler toutes les deux. Je pense que ça pourrait être intéressant. Bon, ce sont des idées, après il faut développer. Et puis, c'est le moment de se rendre à l'atelier de soufflage pour une chorégraphie autour du verre et de l'acier. Donc l'idée, c'est de souffler cette pièce. D'accord. Elle est ouverte elle est ici. ouverte là, d'accord. Donc tu viens, Voilà. tu souffles dedans. Voilà, on va prendre un seau, on va faire une simulation. Alors, assez. Première étape, le choix des couleurs. C'est le morceau que je vais utiliser pour la pièce en métal. Je vais mettre ça à chauffer, à préchauffer d'abord. Et après, je vais le mettre à 500 degrés dans le four ici. Et je viendrai la chercher directement avec la canne. Là, je chauffe le mort pour qu'il soit bien homogène, bien chaud pour que le verre colle bien dessus. Là, on va prendre la couleur dans le four, le rouge. Je vais coller là-dessus. OK. Il y a du métal qui a collé, il va falloir que je nettoie ça. Voilà, maintenant que j'ai enlevé les impuretés sur la couleur, je la mets en forme. Je vais la souffler. Je mets de la pression à l'intérieur de la canne, comme ça. Et je bouche avec mon pouce. Et là, la bulle commence à gonfler. Voilà. La bulle de couleur est amorcée. Et ensuite, je vais recouvrir de verre transparent. Je vais prendre la masse de verre en 3 cueillages pour remplir la pièce. Et c'est fait. Ça, c'est du papier journal mouillé. Ça permet de refroidir et de former le verre. Je fais une forme un peu allongée que je vais souffler un petit peu. Ok, tu peux souffler un peu? Ouais. Ok. On va y aller. Tu pourrais commencer à chauffer le moule. Ok, on y va. Stop, arrête. Ok, stop. Arrête.
Ah, fuck. Non, ça va pas. Ok, on laisse tomber, je jette. Ou on va recommencer. Je vais réessayer, mais à mon avis, c'est peine perdue. Hein. Ouais, c'était un essai, mais... Non, mais là, elle est pas bien. Ok, éteins le gaz, ça pue le gaz. C'est bon, ça se fait bien. Ok, on met à l'arche. Ouvre en grand. Les poignets ici, Anise. Ok. Vite. Ok. Voilà, c'est bon. C'était un peu galère. On l'a eu, mais on a quand même réussi à la faire. Je pense qu'elle est quand même bien. Maintenant, on redescend un peu en température. Loin du bruit et d'une certaine fureur, les pièces créées dégagent ensuite calme et sérénité. Après le savoir-faire, c'est le faire-savoir qui passe par les galeries, aussi pour Xavier Lenormand par le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main. Salut. Salut Xavier. Ça va. C'est un grand honneur de recevoir ce prix. Surtout si jeune, j'étais vraiment très surpris. Mais ça m'a beaucoup aidé. Disons que ça m'a permis aussi de gagner en assurance. Effectivement, j'ai plus de facilité à vendre mon travail depuis ce prix. Les gens sont complètement stupéfaits par le travail de Xavier. Stupéfait. Et tout le monde comme ça s'arrête, me pose plein de questions, parce que ça aussi, c'est vachement sympa, parce que du coup, on a cette approche technique, de la technique, ça impressionne. Quand on dit que c'est du verre, qu'il y a autant de couches, enfin ce travail de préparation avant d'avoir cette œuvre finale, enfin, ça aussi, ça touche beaucoup les gens. Mon plaisir, c'est de fabriquer, de faire l'objet. Une fois qu'il est fait, c'est vrai qu'il ne m'appartient plus. C'est quelque chose que je veux, à la limite, je veux plus voir. J'adore les revoir, mais chez les autres, pas chez moi. Ça tombe bien, rêver devant l'un de ces objets, les autres, justement, ne demandent que ça.